C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Semblable à l'image du Fils de Dieu. Que le Père Céleste soit glorifié pour cette nouvelle audio. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qui nous permet de pouvoir parler des oracles du Seigneur. Nous aimerons aborder un sujet qui est un sujet capital, un sujet clé qui nous parle justement d'être semblable à l'image du Fils de Dieu. Alors, pourquoi ce thème, pourquoi ce sujet? Ce sujet est fondamental. Pourquoi? Parce que le but des prédications, des enseignements, de nos jeûnes, de nos prières, de nos exhortations, de nos cantiques ont un but spécifique, final, c'est d'être semblable à l'image du Fils de Dieu. Voilà la finalité de l'Évangile. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26, il est écrit « Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Nous comprenons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dès la Genèse, le Créateur va fonder la terre et créer l'homme à son image. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement que Adam était à l'image de Dieu? Qu'est-ce que l'image de Dieu, par définition, avant de pouvoir développer sur le sujet que le Seigneur nous a donné? Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 1, le verset 15, il est écrit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Donc là, bien évidemment, l'apôtre Paul ici nous parle de Christ. Et l'apôtre Paul nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Amen. Donc lorsque le Seigneur va dire que nous devons créer l'homme à notre image, eh bien, cette image n'est ni plus ni moins Christ lui-même. Et Paul confirme encore que Christ est bel et bien l'image de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3, Paul nous dira « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Qui est l'image de Dieu? Donc on comprend que quand, dans la Genèse, la Bible nous dit que Dieu va créer l'homme à son image, et on va dire qu'il va créer Adam, nous comprenons que Adam était à l'image de Dieu, qui était littéralement Christ. Et cela nous fait aussi écho avec ce que Moïse, va recevoir de la part du Père. Dans le livre de Exode chapitre 26, nous savons que Moïse va dresser un tabernacle. Il va dresser une tente, ou encore littéralement une maison. Et nous savons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ce tabernacle était l'image d'un tabernacle céleste. Dans Exode 26, le verset 30, il est écrit « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Donc nous comprenons ici que Adam était l'image du tabernacle terrestre et Christ, lui, est l'image du tabernacle céleste. C'est-à-dire que Adam était la maquette, l'archétype de Christ, c'est-à-dire du deuxième Adam, qui lui est céleste, et Adam était comme une copie de Christ. C'est-à-dire que lorsque Dieu va créer l'homme à son image, Adam était l'image de Christ sur la terre.
la perfection du Christ qui n'avait pas encore été manifestée, mais qui existait déjà et qui avait été immolé dès la fondation du monde, lorsque Dieu va créer l'homme, il va le créer à son image. Et son image n'est ni plus ni moins Christ. Donc lorsque Dieu va créer Adam, le premier homme, Adam était l'archétype parfait de Christ. De la même manière que Moïse va dresser un tabernacle terrestre qui était semblable au tabernacle céleste. Donc, quand on dit que Dieu va créer l'homme à son image, Adam était à l'image de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire encore plus littéralement? Ça veut dire que lorsqu'on voyait Adam, donc le premier homme, avant la chute, eh bien, on pouvait voir l'homme parfait dont Dieu voulait, qui marchait selon l'obéissance, la volonté, les principes et les exigences divines. L'homme avait été créé parfait, dans la gloire, il avait été créé sans péché. Et bien aimé dans le Seigneur, l'homme était la représentation de Dieu sur la terre en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'il était le modèle que Dieu veut que les hommes soient sur la terre. Quand on voyait Adam, on voyait l'homme qui incarne parfaitement la volonté de Dieu, qui incarne parfaitement eh bien, les alliances et les promesses du Seigneur. Toutefois, nous savons que malheureusement, eh bien, l'homme va connaître eh bien, une déchéance, l'homme va connaître une chute, l'homme va connaître malheureusement eh bien, il va connaître la mort, tout simplement. Et dans le livre de Genèse 2, le verset 15, il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, Adam avait été créé dans la perfection. Adam n'avait pas été créé pour mourir de base. Quand il va consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal, il va connaître une première mort qui est une mort spirituelle. C'est-à-dire cette séparation entre Dieu et l'homme. Et par la suite, eh bien, cette mort spirituelle va engendrer sur une mort physique. Et à partir du moment où l'homme a péché et qu'il a connu cette déconnexion avec le Seigneur, à partir de ce moment-là, ce qui va se passer, eh bien, c'est que l'homme va apprendre à vivre sans Dieu et il va avoir cette séparation entre Dieu et l'homme. Cette séparation est venue à cause du péché. L'homme va perdre eh bien, l'autorité qui lui avait été donnée parce que Dieu avait placé l'homme comme étant un gouverneur de la terre. Et on voit que à cause de cette action, Satan va devenir malheureusement le prince de ce monde. Et on le voit dans le livre de Luc chapitre 4 où le diable va dire littéralement au Seigneur, prosterne-toi, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de ce monde car elles m'ont été données. Et à quel moment elles lui ont été données? Elles lui ont été données au moment où l'homme eh bien, a péché, où l'homme justement a accepté de se mettre sous le joug du diable. C'est à ce moment-là que le diable est devenu le prince de ce monde. Et à partir du moment où le diable est devenu le prince de ce monde, où Adam a perdu la gouvernance, où l'homme est devenu littéralement animal, parce qu'à la base, il était un homme spirituel, il est passé d'homme spirituel à homme animal. Il est passé de l'homme qui dominait à l'homme qui est dominé par la nature et par sa nature charnelle, adamique, pécheresse. Il est devenu esclave du péché et il est devenu, malheureusement, il a livré eh bien, toute sa descendance à la mort. Eh bien, à partir de ce moment-là, on a vu que de Adam jusqu'à aujourd'hui, la longévité terrestre de l'homme eh bien, s'est rétrécie d'année après année. L'homme est passé de 900 ans à 600 ans, à 200 ans et jusqu'à aujourd'hui, de nos jours, où les jours de l'homme sont réduits. Les jours de l'homme sont réduits parce que lorsqu'il va y avoir cette séparation entre l'homme et Dieu, l'homme qui était dans une dépendance totale à Dieu, parce que lorsque Adam a été créé,
il dépendait 100% de Dieu. Il était 100% sous, je dirais, la providence du Seigneur. Parce qu'il avait été créé pour Dieu. Comme Paul le dira dans 1 Corinthiens 11, que l'homme est la gloire de Dieu. Adam avait été créé pour Dieu. Malheureusement, à cause de cette déchéance, à cause du péché, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'homme va commencer à vivre de lui-même. Il va commencer à développer des réflexes de lui-même sans dépendre de la providence du Seigneur. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que l'homme qui avait été créé à la gloire et à l'image de Dieu va se détacher de plus en plus, de génération en génération, de l'image de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on voyait les hommes sur la terre, malheureusement, on ne voyait plus quelle était la représentation, l'image parfaite que Dieu voulait pour les hommes. Il n'y avait plus d'image parfaite, il n'y avait plus de tabernacle qui représentait l'image parfaite de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cette raison que dans la Bible, en fait, dans les Écritures, en vérité, il est question de deux hommes. Il est question du premier Adam et du deuxième Adam, du dernier Adam. Et la vie de l'homme est conditionnée sur la base de ces deux hommes, le premier Adam et le dernier Adam. Tout homme qui vient au monde est conditionné et sous le joug du premier Adam. Bien évidemment, quand on parle du premier Adam ici, c'est le premier Adam qui est malheureusement déformé, qui est tohu-bohu, qui est dans la désobéissance et qui va ramener sa génération dans la déchéance du péché. Le dernier Adam, qui est Christ, qui vient d'en haut, lui est parfait. Il est l'exacte représentation de la volonté de Dieu. Il est le modèle, il est le tabernacle parfait, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu veut que nous puissions être étant sur la terre. Et Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 43, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Donc là, on voit ici, bien aimé dans le Seigneur, cette nuance entre le premier et le deuxième. Nous avons dit que le tabernacle que Moïse a construit, a dressé, était une représentation du tabernacle céleste, du tabernacle d'en haut. Et tout vient de là, les bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le premier Adam, le premier homme, les bien-aimés dans le Seigneur, vient de la terre. Et ce premier homme a perdu l'image de Dieu. Et nous sommes nés, les bien-aimés dans le Seigneur, dans cet homme qui a perdu l'image de Dieu, qui a perdu la volonté parfaite de Dieu, qui a perdu le but, littéralement. Parce que qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est tout simplement perdre le but. C'est manquer le but. Le péché, tout simplement, c'est manquer le but. C'est la transgression de la loi. Et nous sommes nés, conditionnés, malheureusement, dans ce premier homme qui a perdu l'image de Dieu. Adam a perdu l'image de Dieu parce que Adam n'était plus semblable à l'image du Fils. Adam n'était plus dans la volonté parfaite de Dieu. Adam avait écarté sa généalogie des principes divins, bibliques, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le premier Adam nous a ramenés, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la mort. Paul en parle dans 1 Corinthiens 15, le verset 21. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. » On voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que pour retrouver l'image de Dieu, il faut naître d'en haut et être semblable à l'image du Fils. Et c'est que uniquement lorsque nous serons passés de la mort à la vie, littéralement que nous serons morts au premier Adam afin de vivre selon le deuxième Adam, que nous pouvons être semblables à l'image du Fils. Revenir justement à l'image de Dieu, littéralement. Parce que la volonté de Dieu
depuis la Genèse, et la croix vient nous restaurer, les bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, à l'image du Fils. Et revenir à l'image du Fils, c'est quoi littéralement? C'est revenir et de redevenir tout simplement comme dans la Genèse où Dieu va créer l'homme à son image. Dans Romains 5, le verset 18, il est écrit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » On voit encore la nuance qu'il y a entre le premier Adam et le dernier Adam. La désobéissance qui a plongé tous les hommes dans le péché et l'obéissance du dernier Adam qui a justifié les hommes. Donc nous avons été rendus pécheurs à cause de la désobéissance d'Adam et nous avons été déclarés justes à cause de l'obéissance du dernier Adam. Donc en fait, l'évangile, le cœur de l'évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur, se situe ici. Es-tu semblable au premier Adam ou es-tu semblable au dernier Adam? Le dernier Adam, lui, qui est l'image de Dieu. Or, mes bien-aimés dans le Seigneur, le but de nos enseignements, eh bien, c'est justement que nous puissions mourir au premier Adam afin d'être semblables au dernier Adam qui est l'image de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et tant que nous ne sommes pas passés de la mort à la vie, nous ne pouvons pas être à l'image du Fils de Dieu. Nous ne pouvons pas être semblables et être à l'image de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et bien même que nous sommes nés de nouveau, comme nous l'avons déjà dit dans un enseignement précédent, naître de nouveau ne suffit pas. Il faut se dépouiller de l'instruction que nous avons reçue eu égard à notre vie passée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous dépouiller eu égard à notre vie passée. Donc nous devons nous dépouiller, mes bien-aimés dans le Seigneur, de notre vie passée pour ne plus marcher selon le premier Adam et marcher selon l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, créé selon Dieu pour être semblable au Fils de Dieu. C'est pour ça que Paul pourra dire dans Éphésiens chapitre 4, le verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité. » Donc en fait, ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, Paul, ici, est tout simplement en train de nous dresser le premier Adam. C'était la manière dont nous marchions lorsque nous étions sans Christ. Nous marchions selon le premier Adam. Et le premier Adam, malheureusement, a tous ces fruits que Paul vient d'énumérer ici. Au verset 20 d'Éphésiens 4, il est écrit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. » Écoutez, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme. Quand on nous parle du vieil homme, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est ici question du premier Adam, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que nous disions que naître de nouveau ne suffit pas. Il faut se dépouiller du vieil homme, littéralement de l'instruction du premier Adam, de notre Père, que nous avons hérité de nos pères, de nous dépouiller de cela, afin de marcher selon l'homme nouveau. C'est ce que Paul dira par la suite. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc là, on comprend que l'homme nouveau, dans lequel justement nous devons nous revêtir, c'est Christ. Oui, tu es né de nouveau, mais tu dois te dépouiller de l'instruction du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau afin d'être renouvelé dans l'intelligence de l'esprit qui est Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Voilà le but de l'évangile, voilà la clé de l'évangile. En fait, l'évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur, se situe, mes bien-aimés, au travers deux hommes. Le premier Adam et le dernier Adam. Le dernier Adam, lui, qui est l'image de Dieu. Et c'est en cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les ministères sont établis dans le corps pour que nous puissions être semblables à l'image du Fils. Regardez ce que Paul va dire. Paul va dire dans Colossiens 1, le verset 27. Il va dire, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc Paul est clair. Paul comprenait que le but de son message était de présenter tout homme devenu parfait en Christ. C'est-à-dire en fait que ramener un homme du premier Adam à le ramener à l'image de Christ, de Dieu qui est Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le but des enseignements. Voilà le but de l'évangile. Voilà le but de la prédication de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous puissions être semblables à l'image de Dieu, qui est Christ, pour que le Fils de Dieu soit formé en nous. Et Paul va surenchérir encore, dans Galates 4, le verset 19. « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'était ça le message des apôtres, mes bien-aimés dans le Seigneur. En fait, le but de l'évangile, le but de la prédication de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous puissions être semblables à l'image de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cette raison que lorsque nous passons par la nouvelle naissance, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous dépouiller de l'instruction du vieil homme, afin de revêtir l'homme nouveau, Dieu nous met dans une école, Dieu nous met dans un processus, Dieu nous fait passer par l'eau, Dieu nous fait passer par le feu pour nous éprouver, pour nous tailler, afin que le Fils de Dieu soit formé au-dedans de nous. Et c'est ce que Paul va nous dire littéralement dans le livre de Romains, chapitre 8. Dans Romains 8, le verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils. » Donc on comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Or, nous savons que l'image du Fils, c'est l'image de Dieu, selon Colossiens chapitre 1, les bien-aimés dans le Seigneur que nous avons lu, et 2 Corinthiens chapitre 3. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, au verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Donc là, on comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'objectif de la prédication de la croix, l'objectif de la bonne nouvelle de Dieu, c'est que nous puissions être semblables à l'image du Fils. Tout enseignement, toute prédication, les prières, les louanges, tout ce que nous faisons a un but. C'est que tout homme soit devenu parfait en Christ. La finalité, c'est que nous puissions être à l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ. C'est pour cette raison que lorsque nous voyons Jésus-Christ homme, lorsque nous voyons le dernier Adam, Jésus-Christ homme est, les bien-aimés dans le Seigneur, l'homme parfait. C'est-à-dire que lorsqu'on voit Jésus-Christ homme, il est la représentation parfaite. Il est le tabernacle qui est descendu sur la terre pour nous montrer le modèle, pour nous montrer quelle est la volonté que Dieu veut que nous puissions avoir, que nous puissions être
lorsque nous voyons le Fils de Dieu. Et lorsqu'on parlait de tabernacle, qu'on allait dans Exode 28, on voit également que dans le livre de Jean chapitre 2, Jésus va dire « Détruisez ce temple et le troisième jour, je le relèverai ». Et la Bible va nous dire un peu plus tard qu'il parlait du temple de son corps. Donc on comprend que Jésus était un tabernacle. Il est le tabernacle d'en haut qui est venu sur la terre pour nous montrer le tabernacle que Dieu veut que nous puissions être en tant qu'hommes. C'est-à-dire que nous devons marcher selon Christ. Et il est vrai que parfois, nous disons, je ne suis pas Jésus, je ne suis qu'un homme. Mais justement, le but de l'évangile, c'est que nous puissions être semblables à ce tabernacle qui est Jésus-Christ homme. Et Jésus-Christ homme a fait la volonté parfaite de Dieu par l'obéissance et par l'aide du Saint-Esprit. Et c'est cette volonté que Dieu veut que nous puissions avoir. C'est-à-dire quitter l'état charnel, quitter l'état adamique, se dépouiller du vieil homme afin de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité et marcher selon l'homme nouveau qui est Christ. C'est à cela que Dieu nous attend. C'est à cela le but de l'évangile. C'est le but des saints ministères. C'est que Christ soit formé en nous afin que nous puissions marcher selon l'homme nouveau, selon Christ. L'auteur aux Hébreux va nous dire dans Hébreux 1, le verset 1, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi et hérité de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui est aussi le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Christ, qui est le reflet de la gloire de Dieu, et qui est l'empreinte de sa personne. Donc lorsque nous voyons le Fils de Dieu, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc quand on parle de l'homme qui est créé à l'image de Dieu, littéralement nous voyons Jésus-Christ homme. Et Jésus-Christ homme, il est le modèle, il est l'échelle de Jacob, il est le pont entre la terre et le ciel. Et pour rentrer dans le royaume, il faut être semblable à l'image de Dieu. C'est pour ça que Dieu te fait passer par des épreuves. Dieu te fait passer par des circonstances. Dieu te taille, Dieu te brise dans un seul but. Parce que il est bon de savoir d'être brisé par Dieu. C'est bon d'être brisé par Dieu. C'est bon de passer par le désert. Mais si je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu me fait passer par le désert, si je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu me brise, je peux être bien renouvelé dans l'intelligence et voir le brisement, voir le désert comme une punition, comme un châtiment et vouloir sortir du désert, vouloir sortir de ce processus parce que je ne vais pas comprendre l'objectif de Dieu. Et quand je comprends que Dieu me met dans un désert, Dieu me met dans des circonstances pour un seul but, former au-dedans de moi le Fils de Dieu afin que je sois semblable à l'image du Fils, afin que je sois à l'image de Dieu. Quand je comprends cela, je comprends que je dois être à son image, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je terminerai par ce dernier passage dans 2 Corinthiens 3, le verset 12. « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils de Dieu ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Verset 18. « Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Donc pour être transformé, pour être semblable au Fils de Dieu, pour être à l'image de Dieu, il faut contempler le visage de Christ, un visage découvert, comme dans un miroir. Et le but de l'évangile n'est tout simplement qu'un miroir qui nous dépeint, qui dépeint tout simplement Christ, qui vont dépeindre Christ. Et quand on observe
et qu'on contemple l'évangile, qui est la gloire de Dieu, nous sommes censés voir le visage de Christ. Et quand nous voyons le visage de Christ, nous sommes transformés en la même image. Amen. Que Dieu nous aide, les bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous comprenions le but de l'évangile. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ. Amen.